Ça vous rappelle quelqu'un? Si dans la vie des gestes spectaculaires comme celui-ci peuvent exister, alors peut-être que certains personnages de Blue Lock ont aussi leurs équivalents réels. Savez-vous que l'auteur Muneyuki Kaneshiro s'est inspiré de Filippo Inzaghi pour créer Izagi? Mais est-ce le joueur qui lui correspond le mieux? Le but de la série, retrouver les joueurs réels qui correspondent le mieux à chaque personnage de Blue Lock. Pour ça, j'utiliserai mon outil magique, la grille. Elle comporte des atouts classés par ordre d'importance. Attention, pour mes recherches, je ne me suis basé que sur l'animé, excepté quelques informations que j'ai pu trouver sur des sources officielles, comme les pieds forts ou les clubs dans lesquels les joueurs de Blue Lock sont ou signeront. Donc attention au spoil. Bienvenue dans Binôme Lock. Un jour, Jinpachi Ego réunit 300 attaquants lycéens japonais au Blue Lock. Un centre fermé constitué de 5 blocs. Chaque bloc contient 5 équipes composées de 12 joueurs chacune. Plusieurs épreuves départageront les joueurs afin qu'il n'en reste qu'un. Le projet de Blue Lock est de trouver l'attaquant idéal, la perle rare qui mènera la nation du Japon au sommet du monde. Pour cela, Jinpachi Ego leur mènera la vie dure pour faire ressortir leur véritable nature, aussi égoïste soit-elle. Alors vous oubliez les idées collectives, d'union fait la force ou du pouvoir de l'amitié, place à l'instinct animal qui sommeille au plus profond de leur être. L'égoïsme qui fera d'eux quelqu'un de supérieur. Dos au mur, les attaquants devront s'entretuer et seul le plus fort survivra, car une élimination du Blue Lock provoquera un bannissement à vie de la sélection nationale du Japon. Précision importante, ce projet mené par Ego Jinpachi coûtera énormément d'argent. Et Buratsuta, le président de la Fédération japonaise de football, s'y opposera en cours de route. Mais une chance sera donnée à Jinpachi Ego. Il devra composer une équipe de joueurs exclusivement du Blue Lock afin d'affronter celle des U20 japonais. En cas de défaite, le Blue Lock sera dissous et Jinpachi Ego radié. En cas de victoire par contre, le Blue Lock continuera et prendra même la place des U20. Mais battre une équipe déjà pleine d'automatisme, plus âgée, plus expérimentée avec 2 renforts de taille, c'est de l'utopie, surtout avec une équipe constituée uniquement d'attaquants lycéens. Salut, bienvenue dans ce premier épisode de Binôme Lock qui servira principalement à vous présenter la grille. Évidemment, bon, il y aura 1 ou 2 joueurs histoire de vous montrer à quoi ça ressemblera, enfin à quoi ressembleront les prochains épisodes, pour ceux qui n'avaient pas vraiment compris. Donc ouais, cette putain de grille sera divisée en 3 classes. Et ouais, vous êtes chez les thugs ici. Donc non, oui. Alors, la grille sera divisée en 3 classes qui seront par ordre d'importance comme dit dans l'intro. Et nous allons commencer par la première. Oh putain, c'est là on l'avait pas vu venir. Je ne sais absolument pas quel accent c'était et je m'en bats les steaks. Bon ouais, la grille. Première classe, cruciale. Alors là, c'est les points indispensables. Et on va commencer par le plus fort d'entre eux, le plus indispensable. La règle absolue, tout ce que tu veux, elle est obligatoire. C'est le pied fort. Si le joueur de l'animé est gaucher, je devrais obligatoirement trouver un binôme réel gaucher. Bah écoute, il y a eu tellement de joueurs dans la réalité que je me dois de pousser mes recherches en cas de problème sur ça. Bon, ça je vous le dis tout de suite, c'est la règle absolue. C'est déjà dit d'ailleurs. Et bah je le rappelle. Bon en fait ça fait plusieurs fois que je tourne la vidéo, j'ai voulu donner un peu plus de dynamisme parce qu'au montage je me suis aperçu que c'était un peu trop lent, un peu trop soporifique quoi. Alors première classe, nous allons étudier les points cruciaux. Et pour le premier d'entre eux, c'est le pied... ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Bon, par contre, j'ai pas encore trouvé mon juste milieu, j'en fais peut-être un peu trop, vous me pardonnerez. S'il vous plaît. Ah! Le second point maintenant. La taille. Alors, je devrais trouver un joueur de taille équivalente à celui du personnage de l'animé. Bien évidemment, je me laisserai une marge, mais plus la différence sera grande, plus je retirerai des points. Et si vous attendez une connerie, eh ben j'en ai pas. Ensuite, nous avons le geste signature. Alors là, on parle d'un geste unique, un truc qui n'aurait été fait qu'une seule fois. Comme Zlatan dans l'intro, le fameux retourné acrobatique de loin qui passe par-dessus tout le monde, les défenseurs, le gardien et qui retombe dans les cages. C'est un truc que seul Zlatan Ibrahimovic n'aura fait et que Shido a reproduit. Donc le but de Shido est un peu un copier-coller de ce qui est unique. Et en général, quand tu as un geste signature, une référence absolue de ce genre, t'es quasiment associé au binôme. Et oui, quasiment, parce qu'il peut y avoir une exception. Limite un contre uno. Genre les 2 s'entrechoquent, du coup ça annule la règle.
Et comme exemple, nous avons Zlatan Ibrahimovic qui mesure 1m95, Shido ne mesure qu'1m85, normalement les 10 cm de différence sont éliminatoires, mais comme Shido a marqué ce fameux retourné acrobatique que seul Zlatan Ibrahimovic... J'ai dit quoi là? Bref, comme ce fameux but que seul Ibrahim Zlatanovic avait marqué dans la réalité, on va dire que les deux s'entrechoquent et que ça annule. Oh bah là j'ai un stylo, donc je peux pas faire le... Je vais... je vais descendre les mains parce que si... Nous pouvons donc en déduire qu'un geste signature ou une différence de taille trop importante n'est pas forcément synonyme de qualification ou d'élimination. Ensuite, spécialité principale plus ordre des qualités. La spécialité principale de Shido est de tirer de n'importe quelle position. Aile de pigeon, du talon, de tournée, etc. Mettre des buts spectaculaires, des buts zlatanesques. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'Ibra n'était bon qu'à ça, non, ça veut dire que la spécialité de Shido est identique à celle de Zlatan Ibrahimovic. Putain, je dois être archi charismatique à l'image quand je suis sérieux. Oh mon Dieu! Les autres qualités de Zlatan viennent après, même si celui-ci était très technique, physique, passeur, etc. Shido était donc bien moins complet que Zlatan, mais je peux l'accepter. Et ça, je ne peux pas l'accepter, justement. Mais je peux l'accepter parce que la spécialité principale est respectée. Les qualités suivantes, c'est bien, hein, mais ça vient après, c'est du bonus, et à condition qu'elle soit dans l'ordre. Oui, parce qu'il y a un ordre aussi. Par exemple, si Shido avait la spécialité principale, mais que les qualités suivantes, sa plus grosse qualité secondaire, c'était les dégagements de ballon sur corner, ça coince. Parce qu'avant d'être un dégageur de ballon sur corner, c'était avant tout une très bonne finition, une grosse frappe. Il était dribbleur, physique, passeur, et bref, voilà, c'était Zlatan. Et autre problème qui peut même surgir avant l'ordre, il faut qu'elle soit similaire. Par exemple, si Shido était extrêmement rapide, ça coinçait aussi. Parce que Zlatan, sans être lent, n'était pas un joueur rapide. En gros, j'interdis le joueur de l'animé d'avoir des qualités différentes et ou supplémentaires du joueur réel, mais par contre, je peux autoriser l'inverse. Parce que les joueurs de l'animé sont encore très jeunes, ils ont le temps de s'améliorer, on ne sait pas encore tous deux, ils ont une marge de progression et ont le temps de peaufiner leur art. Donc, que Zlatan Ibrahimovic soit plus complet que Shido, ne me dérange pas, mais l'inverse, putain que oui. Ensuite, poste et zone du terrain occupée. Bon, par exemple, Shido n'a joué que buteur axial, il n'a jamais débordé ou quoi. C'est pas Shigiri. Shigiri a passé son temps à bouffer le côté droit en plus de ça. Donc pour Shigiri, il m'aura fallu trouver un joueur de couloir droit. Par contre, pour Shido, c'est un attaquant axial. Les seules fois où nous le voyons, c'est en attaque et principalement axial. Donc pour lui, un attaquant axial serait parfait. Un petit récapitulatif, nous avons le pied fort, la taille, le geste signature, ou signature tout court, spécialité principale plus qualité et dans l'ordre, puis poste et zone du terrain occupée. Voilà, c'est la fin des points indispensables. C'est obligatoire, les plus importants, c'est le premier cap à passer. S'il y a un problème là-dedans, c'est fini pour ta mère. Par contre, si tout va bien, là nous pouvons passer à la classe suivante. Oui, parce que vous verrez que la classe 1 ne suffit pas toujours. Au contraire même. Donc maintenant la classe 2, secondaire, et nous avons le rôle. Alors je sais ce que vous allez dire. Ouais, on a déjà vu poste et zone du terrain occupé. Oui, mais entre le match du Blue Lock face au U20 japonais, des rôles ont été définis. Par exemple, toujours avec ce bon vieux Shido, s'il était rentré en tant que milieu offensif, là j'aurais pu orienter mes recherches vers un milieu offensif. Ou vers un buteur. Et idéalement un joueur qui puisse jouer les deux, comme Kai Havertz par exemple. Oh putain, je l'ai dit du premier coup, Kai Havertz. Oh, je suis chaud là, je suis chaud. Et le deuxième et déjà dernier point secondaire, le contexte de carrière, club, championnat. Comme l'intro le disait, certains joueurs dans Blue Lock signeront ou sont déjà dans des clubs professionnels. Alors, ce sont toujours les mêmes, il n'y en a que quelques-uns, et vu la ressemblance soit des noms, soit des maillots, on peut en tirer des conclusions assez rapidement de qui ils sont réellement. C'est juste qu'il n'y a pas les licences, quoi. On se croirait dans... J'allais dire dans PES, mais en fait non, hein, même FIFA maintenant, ils perdent beaucoup de licences, mine de rien. Hein. Et devinez quoi, Shido joue au Paris XGen.
comme Zlatan qui a joué au PSG. Et je précise que si Zlatan n'avait jamais joué au PSG, mais dans un autre club de Ligue 1, donc par exemple l'AS Monaco, je valide aussi, étant donné que seul le PSG est représentant, je comprends que c'est le championnat français. Maintenant, s'il a joué dans le même club, c'est mieux. S'il a joué dans le même championnat, ça me va aussi. Et pas besoin d'y avoir fait 6 ans. Hein. S'il y a fait 6 ans, 6 mois, 6 jours, 6 minutes, 6 secondes, comme dans certaines circonstances, bah ça me va aussi. Enfin, je parle du contrat, hein, pas des circonstances pour les 6 secondes, bien sûr, parce que c'est un peu réducteur quand même. Enfin bref, maintenant, s'il y a fait 6 ans, c'est vrai que c'est mieux, parce que si je devais choisir vraiment et que j'avais une égalité absolue entre deux joueurs du Real Madrid, attaquant Axio, et qu'on va dire ces deux joueurs c'était genre Raoul et Adebayor, bien évidemment je pencherais un peu plus vers Raoul qui représente le Real plutôt qu'un Adebayor qui a fait un passage assez anecdotique, on va dire. Et je rappelle que nous sommes déjà dans les points... Il est où mon stylo là, mon stylo. Allez, barre ton père. Donc oui, un passage emblématique marquera plus qu'un passage anecdotique. Maintenant, je l'ai dit, c'est des points secondaires de secondaire. Ça reste toujours des points à prendre. C'est toujours un petit plus qui a eu son importance pour un joueur. Et nous voilà enfin dans la dernière classe, la 3. Et c'est la classe des points tertiaires. Hasard de dingue. Et comme premier point, nous avons les nationalités. Là, j'ai vraiment hésité avec les nationalités à les mettre entre le point secondaire ou tertiaire, parce que à un moment donné dans l'animé, il y a 5 joueurs de classe mondiale qui arriveront. Et il sera précisé leur nationalité. On n'en saura que peu sur eux. Donc à ce moment-là, les nationalités auront plus d'importance et seront donc à point secondaire. J'en profite pour préciser que moins nous en savons sur un joueur, plus certains détails peuvent prendre de l'importance. Comme par exemple cette histoire de nationalité qui normalement est un point tertiaire, mais comme on ne sait quasiment rien de certains joueurs, bah là vu que c'est une des rares choses qui est soulignée, ah j'ai archi mal fait. Bah là vu que c'est une des rares choses qui est soulignée, qui arrive pas. Je sais pas, peut-être que j'ai la bouche sèche. Ceci dit, pour tout le reste des personnages de Blue Lock, cette histoire de nationalité, j'en ai rien à cirer. D'ailleurs, tous les personnages de Blue Lock sont japonais et la quasi-totalité des binômes que j'ai trouvés sont autre chose que japonais. Mathématiquement, le nombre fait la force. C'est donc un point tertiaire et éventuellement secondaire pour ces 5 joueurs qui arriveront à un moment donné, mais franchement, oui ça, on s'en tape. Point suivant, la personnalité. Oui, alors, Shido a par exemple un sacré ego, est provocateur, aime se battre. Zlatan a un gros ego, est provocateur, il aime se battre. Shido, à un moment, il met un coup de pied à Rin, genre super jeu de jambes, très bonne souplesse. Zlatan, en même temps, est ceinture noire de taekwondo. Donc, ça se tient. Mais pour cette recherche de binôme, j'ai vraiment préféré axer mes recherches sur le football lui-même. En gros, je préfère le reflet footballistique plutôt que la personnalité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le football lui-même. Ensuite, nous avons discours symbolique et légende. Bon, Shido, il se prétend être le roi du terrain. Donc, si nous avons un binôme, ou enfin un joueur qui se prétend ou qui a comme surnom être le roi ou le king, par exemple, bah là aussi, c'est un point gagné. Et le dernier des atouts, les points communs. Alors ça peut être n'importe quoi, hein, genre la coupe de cheveux, un accessoire, quelque chose qui te différencie, bref, un point commun, qu'il soit physique ou physique. Ah non, ça peut être le nom aussi. Ouais, si le nom se ressemble, ça peut être un petit détail. Bon, c'est un très léger point, hein, on est dans les tertiaires, mais ça compte. Voilà ce que nous appellerons la grille. On remarque que plus nous descendons dans la grille, moins nous parlons vraiment de football. Quoique, il y a la taille dans les points cruciaux quand même. Je vous invite à jouer, à me contredire et très probablement trouver mieux afin de me faire rager, style « Ah mais oui, c'était évident, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé ?» Je le fais bien, hein. Par contre, je me défendrai car comme je le dirai souvent, nous jouons ensemble, mais l'un contre l'autre.
Je me défendrais. Ça se trouve, j'aurais 4 vues et 0 commentaire. Et je l'aurais dans le pas bas. Enfin bref. Bien passé pour un con encore. De toute façon, je fais 4 vues, j'en ai rien à taper. Pour le coup, en faveur. Par contre, je vais vous demander un peu de bon sens ou d'injustice, mais essayez de me sortir des joueurs à peu près connus. Hein. N'allez pas me dire, oui, à Angers, en 2011, il y a eu un joueur qui a joué un match titulaire et l'autre où il est rentré 6 minutes. Bon, ça n'a pas convenu, après il est rentré dans son championnat à Chypre. Oui, bon... Enfin non, du coup, non. Essayez au moins de me sortir, même si c'est pas des références absolues de ce genre, mais au moins un petit Golovin ou quelque chose comme ça je l'accepte. Mais ton joueur d'Angers qui a joué 6 minutes en Ligue 1 et qui est rentré dans son championnat à Chypre, évidemment à ce compte-là, tu vas me sortir les joueurs du quartier aussi pendant qu'on y est. Donc voilà ce que nous appellerons la grille, cet outil qui me servira à trancher, et là pour le coup ce sera en la faveur de Zlatan Ibrahimovic, car oui, surprise, il y a eu un duel, et un duel sacrément serré d'ailleurs, entre Zlatan Ibrahimovic et... Je sais pas si on m'entend bien, mais... Là. Et Edinson Cavani. J'ai failli me gourer, j'ai failli dire Edinson Cavani. Ah écoutez, Edinson Cavani était un très bon joueur de première intention, il a marqué de sacrément jolis buts aussi, attaquant axial, passé par le PSG, et en plus de ça, il mesure 1m85 comme Chido, il a la même morphologie aussi, donc voilà, la taille joue pour Cavani, mais il n'a jamais marqué ce geste signature qui vient compenser cette différence de taille, le fameux retourne acrobatique. Mais ce qui a fait la différence, c'était les pointes tertiaires de la grille. Donc cette histoire de caractère, de personnalité, etc., le taekwondo et tout. Hein, voilà. Je vous ai épargné les détails parce que la vidéo allait déjà être assez longue, casse-tête et tout. Je me suis dit, si en plus je dois tout leur détailler, tout leur expliquer, l'aider. Donc voilà, Cavani passe devant, mais Ibra reprend l'avantage, et Cavani ceci et Ibra cela. Pour le bien de tous, j'ai préféré nous épargner ça. À la limite, j'avais pensé à Olivier Giroud, qui aurait pu être une belle alternative, parce que lui aussi marquait des buts zlatanesques. Bon, il a un physique à la Ibra, mais il est quand même moins complet que Zlatan, donc ça aurait pu passer aussi, mais comme il est gaucher, la sentence est irrévocable, c'est rédhibitoire, j'ai plus de synonymes. C'est donc pour cela que j'ai dit la grille à trancher, Olivier Giroud et Edinson Cavani finiront grillés. Ah oui, elle c'est Méduse. C'est un peu mon bras droit d'ailleurs. Elle est aussi cruelle qu'utile. En fait, elle se charge de tout ce que mon cœur et mon esprit ont du mal à faire. En gros, elle fait le sale boulot. Et comme vous avez pu le constater, elle a le pouvoir de miniaturiser les candidats et de les foutre afin de les éliminer et de les sortir du jeu. Alors oui, je la déteste. Mais merci à elle. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Right about now, about now, about now, about now.
Le géant suédois aura marqué plus de 500 buts dans sa carrière professionnelle, a gagné 4 championnats différents, l'Espagne, l'Italie, la France, les Pays-Bas, et a même continué de scorer en Serie A jusqu'à l'âge de 41 ans. Zlatan Ibrahimovic, c'est la beauté de l'océan, mais les ravages d'un tsunami. Les sources officielles sont tirées du livre Blue Lock Néo-égoïste Bible, un livre écrit par l'auteur de Blue Lock lui-même, Muneyuki Kaneshiro, qui est un peu un genre d'encyclopédie ou de Wikipédia de Blue Lock. Il y a une tonne d'informations et de détails sur plein de joueurs différents, et ça s'étend au-delà du football, quoi. C'est pas juste les pieds forts ou les clubs dans lesquels ils signeront. Ça peut être leur série préférée, leur style vestimentaire ou ce qu'ils aiment dans la vie. Bon, je conclue avec un exemple pour vous montrer à quoi ressembleront les prochains épisodes. Et ce sera avec Sae Hitoshi. Il fera partie de l'équipe des U20 japonais. Gaucher, 1m79, milieu offensif, réal. Geste signature, la virgule. Je lui ai attribué la virgule parce que dans l'animé, les seuls joueurs que j'ai vu faire, ce sont les 2 plus grands techniciens jusqu'à présent, lui et Bakira. Ou Bashira, si tu préfères. Sauf que dans tout l'animé, Bakira n'en aura fait que 2. 3 maximum. Tandis que Sae Hitoshi, dans le même match, en a fait 3, voire 4. Une carrément en virgule petit pont sur Izagi, sale, et 2 autres en virgule inversée en plus. C'est-à-dire que la virgule, normalement, c'est extérieur-intérieur. Lui, il a fait intérieur-extérieur, ce que je trouve encore plus chaud personnellement. Et une autre, bon, on voit un peu mal, mais d'après les déplacements du corps et comment il dribble les 2 joueurs adverses, j'ai l'impression que c'est une virgule, du moins ça y ressemble. Donc je ne sais pas si je dois la compter ou pas, ou si je dois dire, bon, on la compte à demi, ou c'est comment, on dit 3,5. En tout cas, si on la compte, ça fait 4. Mais vu que techniquement, c'est de la supposition, j'ai plutôt tendance à dire 3. Bon, ça reste quand même 3 virgules dans le même match, tandis que Bakira, c'est 2 ou 3 max dans tout l'animé. Donc Bakira, c'est lui aussi l'affaire, mais il l'utilise moins régulièrement. J'avais l'impression que c'était un peu son geste fort à Sae Hitoshi. Bon, ça, c'est son geste signature, mais ses spécialités, vraiment, c'est mener le jeu, ses passes exceptionnelles et ses dribbles extraordinaires. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'il a aussi comme atout cette capacité à faire des passes lobées ou bien évidemment de marquer des buts quand l'occasion se présente. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, son geste signature, ses spécialités, ses qualités, oh que oui, on doit être nombreux à penser à Ronaldinho, Neymar, voire Zidane pour le poste de milieu offensif. Mais tout cela sont droitiers. Or Sae Hitoshi est gaucher. Donc vous connaissez la règle, c'est caput. Par contre en gaucher, la bonne alternative qu'il y aurait, c'est Lionel Messi. Mais il y a 2 problèmes. Le premier, c'est le poste. Bon, même s'il n'y a aucun doute sur sa capacité à mener le jeu et qu'il était forcément capable de jouer milieu offensif, quand on pense à lui, c'est plutôt en tant qu'ailier ou à la limite un faux neuf. Le deuxième problème, c'est qu'il était encore plus buteur que passeur. Et le troisième problème, c'est que même... Ouais, ça fera 3 ta gueule. C'est que même s'il était extraordinairement technique, c'était surtout des gestes simples, des crochets, fin du corps, jeu sur les appuis. C'était pas du freestyle geste technique 5 étoiles du Brésil. C'est un peu compliqué parce qu'en vrai, il a le geste signature de Ronaldinho, mais il est aussi Lionel Messi. C'est pour ça qu'on peut tout simplement dire que Sae Hitoshi est la parfaite fusion de Ronaldinho et de Lionel Messi. Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'étais un baltringue. Mais ici, on est là pour trouver un joueur. On n'est pas là pour faire des fusions ou de je sais pas quoi. À moins que demain, Lionel Messi et Ronaldinho fassent... Donc voilà, donc non, ça marche pas. Non, par contre, autre gars qui a joué au FC Barcelone, qui était gaucher, très technique, capable de mener le jeu, bref, tout le blabla, Rivaldo. Le problème, c'est que Rivaldo n'avait pas la virgule comme geste technique. Et j'insiste, car je la veux, la virgule. Vraiment, c'est un truc qui me tient. Et le problème, c'est que je suis dans un cul-de-sac, parce que c'est Ronaldinho, la virgule. Bon, après, est-ce que Ronaldinho a joué, ou jouait, ou était capable de jouer milieu offensif ? Oui. Mais est-ce qu'il faisait des excellentes passes, vraiment, notamment des passes lobées, vous savez, parfois. Oui, oui aussi, oui, si, c'est vrai. Mais bon, après, est-ce qu'il savait marquer des buts ? Vraiment, est-ce qu'il était doté d'une bonne capacité, une bonne finition vraiment
même notamment de loin, à l'extérieur de la surface. Oui, aussi, oui. Ouais, mais bon, les dribbles, les gestes... Oui, bon, les dribbles, les gestes techniques, ça, oui, évidemment. Est-ce qu'il était gaucher? Non? Bah voilà! Casse-toi, alors! Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'étais vraiment emmerdé dans mes recherches. Et je ne voyais qu'une seule solution. Utiliser un joker. Alors, je suis sincèrement désolé. J'aurais vraiment préféré faire autre chose. Mais là, j'avais aucune solution. J'étais dans un cul-de-sac, en fait. Ronaldinho cochait toutes les cases de la grille. Donc, soit je prends un joueur qui coche moins de cases de la grille, mais comme il est gaucher, je décide de dire bon, bah voilà, tu prends la place de Ronaldinho, même si tu ressembles moins à Saïtoshi que Ronaldinho. Soit j'enlève le geste signature. Ça me dérange. Ça me troue le fiac, vraiment. Je supporte pas parce que j'aurais tellement aimé commencer la vidéo par un joueur dont vraiment je suis fier de vous présenter, de vous dire, vous avez vu, j'ai réussi à cocher toutes les cases, et que voilà, et c'est ceci, cela, pour vous montrer un vrai bon exemple dès le premier épisode. Tandis que là, bah, tant pis, hein, j'ai envie de vous dire, c'est la dure réalité de la vie, malheureusement. Il me restait donc à choisir quel joker utiliser, si je devais retirer les gestes techniques, le geste signature, le pied fort, ma règle ultime. Parce qu'en vrai, si ce n'est pas le roi de la virgule, alors qui est-ce? Son créateur. Ah mais... Vous croyez que c'est fini là? Je vous rappelle que Rivellino ne mesurait qu'1m69, tandis que Saïtoshi, 1m79. Cela fait 10 cm de différence et donc éliminatoire. Rivellino ne peut pas être Saïtoshi. Et rebolote, je dois utiliser ce putain de joker. Et donc, tricher. Et là, je me sens vraiment poignardé parce que vous savez, quand je trouve un binôme, vraiment, j'ai cette sensation de paix en fait. J'ai un truc qui me fait dire, c'est bon, je peux respirer à nouveau et passer au suivant. Tandis que le contraire, quand je crois avoir trouvé un binôme, mais que non, au final, j'ai mon esprit qui vient me... Et je suis encore un peu stressé, je continue de chercher, et je sais au fond de moi que c'est le mauvais. Tandis que Rivellino, j'ai vraiment eu cette sensation.
ce soulagement. Si ce n'est pas lui, c'est fini. Et de voir ça, vraiment, je me dis que c'est terminé. Je suis contraint, définitivement, de tricher. À moins que, d'après les photos, j'ai constaté quelque chose, c'est que Rivellino ne me semblait pas si petit que ça, en fait. Et d'après ChatGPT, la moyenne de taille des footballeurs professionnels, à l'époque de Rivellino, était inférieure d'environ 8 à 9 cm de celle d'aujourd'hui. Et donc, pour contourner la règle de la taille, mais bon, je trouve à juste titre, étant donné que la moyenne avant était plus petite, il est donc normal que mon joueur soit plus petit. Ça peut se comprendre, hein. C'est de la triche, mais qu'à moitié, donc c'est pas vraiment de la triche, je trouve. Insultez-moi en commentaire si vous voulez. Ceci dit, si je rajoute les 8 ou 9 cm de différence à Rivellino, je tombe donc à 1 ou 2 cm de différence. Il fait donc une taille quasi identique à celle de Sai Hitoshi. Le champion du monde milieu offensif avec la Seleção sera donc le binôme de Sai Hitoshi. Mais je vous ai menti. En réalité, Rivellino n'est pas le créateur de la virgule, mais celui qui l'a rendu populaire dans le monde. C'est un peu différent, mais il se l'est attribué. Donc oui, quand on pense à Rivellino, on peut penser à la virgule, parce que c'est lui qui la faisait vraiment le premier. Enfin, qui l'a rendu tellement célèbre. Donc oui, ça peut être un geste signature pour lui. Mais pour les plus curieux, qui veulent savoir qui est le réel créateur de la virgule, sachez que c'est le footballeur le plus japonais des Brésiliens, Sergio Eichigo.